Bonjour, donc je suis Caroline de Souffle Quantique et ce matin je vais vous parler d'un rituel qui permet vraiment, chaque matin, de commencer sa journée avec un enthousiasme débordant et avec vraiment l'envie de co-créer notre vie avec l'univers. Alors ce rituel, je l'ai rencontré dans un livre qui s'appelle Miracle Morning et bien sûr je l'ai adapté à qui je suis, à ce que Souffle Quantique souhaite vraiment profondément rayonner comme valeur. Donc 6 étapes, chacune qui peut être d'environ 10 minutes. Ça veut dire vous lever 1 heure plus tôt chaque matin ou en tout cas trouver 1 heure par jour pour vous y atteler. Mais vraiment vous allez voir que ça vaut le coup et que le temps que vous perdez en sommeil, vous le gagnez vraiment en vitalité. Donc, je vais commencer par vous citer les 6 étapes et puis ensuite, je les détaillerai. Donc, la première, c'est le silence. La deuxième, l'intention. Troisième, visualisation. Quatrième, écrire. Cinquième, lire. Et sixième, le mouvement. Donc, pour détailler maintenant, la première chose à faire en vous levant déjà, c'est de boire un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau qui va ramener en fait de l'hydratation dans votre cerveau et qui va vous aider à vous réveiller. Vous pouvez également vous laver les dents, passer de l'eau froide sur le visage si c'est compliqué pour vous de vous lever le matin. Ensuite, c'est se mettre en méditation dans une posture assise, le dos bien droit, de manière à aller faire silence à l'intérieur de vous. Bien sûr, avec Souffle Quantique, je vous proposerai volontiers des sons de guérison matricielle à y associer, des sutras, des mantras qui vont aider à ce contact avec ce silence intérieur profond. Mais quelle que soit la pratique que vous choisissez, ça peut aussi vous mettre une musique méditative, c'est de faire silence à l'intérieur de vous. Parce que ce silence, c'est ce qui vous connecte à votre essence, à votre essentiel, c'est-à-dire à votre soi profond, à cette capacité innée de l'humain à se relier à plus grand que lui pour en recevoir des informations. Non pas des informations mentales, des informations sur un plan vibratoire qui lui permettent de connecter sa propre vie avec la vie, avec l'univers, avec son double de lumière, quels que soient les termes que l'on emploie, c'est la même chose. C'est prendre ce contact avec cette partie de vous qui sait, qui est plus grande que vous et qui sait bien plus que vous ce qui est bon pour vous. Et c'est par le silence qu'on cela se contacte. Et à partir de ce silence maintenant, nous pouvons prendre notre responsabilité de co-créateur conscient en posant des intentions. Alors ces intentions, elles peuvent être très vastes, comme elles peuvent être plus précises. Donc pour moi par exemple, c'est merci, merci, merci pour le plan divin de ma vie qui se concrétise par des actions concrètes et précises qui comblent mon cœur. Et le plan divin de ma vie, il comprend mon esprit, mon corps et mes activités. J'ai une série d'intentions universelles que j'ai développées dans une autre vidéo pour vous inspirer, mais je pense que vous êtes largement à même de vous créer vos propres listes d'affirmations au fur et à mesure que vous allez employer cette pratique. La troisième étape, donc je vous dis, on peut aller jusqu'à 10 minutes chacune environ, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est quoi? Cela, c'est rêver grand. C'est vraiment oser, et si vous n'avez fait qu'une randonnée de 5 km, osez vous voir au sommet de l'Himalaya, si c'est ça dont vous avez envie. C'est de faire sauter les barrières mentales qui nous font croire que ce que nous allons obtenir demain dépend de ce que nous avons réalisé hier. Parce que en fait, la physique quantique nous apprend que nous progressons par saut quantique. Et donc la visualisation, ça nous permet de nous connecter au mystère du futur et en peu à peu rééduquant nos croyances limitantes qui nous font croire que nous sommes ce que nous avons déjà accompli.
et que nous allons progresser comme ça, marche par marche. Non, non, non. Osons voir grand, osons rêver, osons faire sauter les résistances mentales. Non pas pour forcément que ça se réalise, mais vraiment pour nous ouvrir que tout est possible. Et ensuite de lâcher prise en se rappelant que tout ça n'est qu'un jeu. Ensuite, ça va être le temps, moi je préfère dans cet ordre-là de lire, de prendre 10 minutes pour lire, non pas pour me distraire, mais de lire pour m'instruire. De lire des auteurs inspirants, les auteurs qui ont déjà traversé les épreuves que moi-même j'ai traversées, ou qui ont déjà les résultats que j'ai envie d'obtenir. Les auteurs qui vibrent ce moi du futur que j'ai envie de profondément incarner. Si je suis trop dans les peurs, je peux lire des auteurs courageux. Si je suis trop dans le flegmatisme, pareil, je peux lire des ouvrages plutôt héroïques. Si j'ai envie, au contraire, de me poser, je peux lire des ouvrages de zen attitude. Enfin, vraiment, de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et moi, j'ai tendance à lire vite, à lire beaucoup, mais pas forcément à intégrer tout ce qui est dans les ouvrages, parce que de toute façon, pour chacun d'entre nous, il faut en moyenne 3 fois pour intégrer les nouvelles informations reçues. Donc moi, cette période du matin, eh bien, je l'utilise pour reprendre les ouvrages que j'ai déjà lus, dans lesquels j'ai surligné les passages qui étaient en résonance avec ce qui me faisait du bien. Et je relis pour vraiment intégrer ce que j'ai surligné. Et la dernière partie, non pas dernière, pardon, avant-dernière partie qui est d'écrire, eh bien c'est de prendre 10 minutes pour écrire. Écrire, eh bien, vos célébrations, vos petits pas, parce que, eh bien, l'attention sur là où nous mettons notre attention, va notre énergie. Donc à chaque fois qu'on met notre attention sur ce qu'on ne veut pas, on renforce ce qu'on ne veut pas. Et donc pour aller vers ce que nous voulons, nous avons à mettre notre focus sur ce que nous voulons. Et aussi sur ce que nous avons déjà. Pour vibrer la complétude aujourd'hui, car quand nous vibrons la complétude aujourd'hui, ben, nous la vibrons également pour demain. Donc célébrez vos petits pas. La gratitude encore et encore, vraiment rendre honneur, faire honneur, rendre grâce pour toutes les bonnes choses que vous avez déjà. Et là, c'est pas là où je suis le plus douée, donc je vous en parle, mais sachez que moi, je ne sais pas encore trop bien le faire. Notez vos objectifs à peut-être un mois, 1 an, 6 mois, 5 ans, 10 ans. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon truc, mais beaucoup d'auteurs précisent que ça fonctionne vraiment très bien. Et ensuite, de pratiquer une activité de mouvement. Moi, j'ai choisi les 5 tibétains, qui sont donc des mouvements entre dynamique de yoga. Vous pouvez, si vous êtes plutôt dans le calme, choisir des mouvements de stretching. Si vous êtes plus jeune et plutôt péchu, il y a tout le HIIT qui est très actif. Et c'est vraiment choisir une activité qui remet de la souplesse dans vos articulations, qui provoque une oxygénation au niveau des poumons et qui va en fait remettre de la fluidité dans le corps, remettre le sang en circulation et également eh bien, apporter cette énergie vitale dans nos stagnations. Et c'est à ça que sert le mouvement, c'est remettre vraiment de la fluidité dans toutes nos stagnations. Et pour terminer, une phase très courte qui est de programmer votre journée en pensant bien sûr à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous ressourcer et faire ce qui vous fait du bien. Je vous assure que si vous adoptez ce rituel, eh bien, votre vie va changer, la joie va grandir et surtout, pour moi en tout cas, ce que ça a produit, c'est un meilleur équilibre dans mes journées. Parce que c'est comme si déjà le matin, j'avais donné le cadre qui lui convenait eh bien, pour prendre soin de toutes les parties de moi, de mon corps physique, de mon corps émotionnel, mental et spirituel.
et de cet équilibre matinal, eh bien, il continue à se produire tout au long de la journée. Donc, si vous avez des partages, si vous sentez que vous auriez des commentaires à faire sur cette vidéo ou si vous avez envie de la partager à vos amis, eh bien, merci de le faire parce que c'est ensemble eh bien, que nous avançons. Je vous embrasse.